Célébration sobre de la fête de l'indépendance nationale ce jeudi en Guinée. En cause, l'épidémie d'Ebola qui menace la vie des populations. Initialement prévues à Mamou au centre du pays, les festivités du 2 octobre seront célébrées à une date plus propice, indique le président guinéen Alpha Condé. C'est à Mamou qu'on va fêter en espérant faire de grandes infrastructures à Mamou et de poser les bases d'un véritable développement à Mamou parce que le Fouta, les femmes travaillent beaucoup. Nous allons les aider en essayant très rapidement de construire une usine de conserver de tomates et une usine de chips et de purée pour mettre plus de valeur, donner plus de valeur aux pommes de terre afin qu'on n'exporte plus mais qu'on consomme localement, le transforme ensuite c'est-à-dire. Depuis son élection en 2010, le président Condé a initié la célébration tournante de la fête de l'indépendance nationale. La décision favorise un développement rapide des régions du pays. Cette année, près de 400 milliards de francs guinéens, soit près de 40 millions d'euros, sont investis dans des projets de développement de la ville de Mamou et environ. Les travaux en cours devraient être exécutés avant la commémoration prochainement de la fête de l'indépendance nationale, alors que certains compagnons de l'indépendance louent les efforts de la Guinée dans la quête de la liberté par les peuples coloniaux africains. L'indépendance de la Guinée sort de l'ordinaire en ceci qu'elle a frappé d'inanité le système colonial. Pas seulement le système colonial français, mais tout le système colonial en Afrique et dans le monde. Parce que, indépendante, la Guinée a travaillé à la libération du reste de l'Afrique. Le nom historique du président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, des Guinéens à la France le 28 septembre 1958, a fait de ce pays de l'Afrique de l'Ouest un symbole d'espoir pour tous les Africains encore soumis à la domination coloniale. 56 ans après, les populations nourrissent l'espoir de voir leur pays amorcer un véritable développement. L'amélioration des services sociaux de base comme l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste à ce jour un défi à relever pour le président Condé.